Le Saint-Esprit, bien sûr. Je vous suis, je crois que je vous ai découvert peut-être le mois de juin. Je suis tombé sur une vidéo où vous avez prêché, vous avez donné une prophétie sur Coach Amonti. Et la prophétie était un peu dure, je disais waouh. Mais je savais que ça venait de Dieu. Quand je vous ai écouté attentivement, je comprenais que ça venait de Dieu. Mais en regardant dans votre vidéo, le Seigneur m'amène à vous chercher. Lorsque j'ai retrouvé votre page, j'ai commencé à taper qui est Ange. J'ai commencé à trouver, j'ai cherché votre page. Et quand j'ai retrouvé votre page, j'ai vu il y avait sur tes pages, tu injuriais les gens, tu insultais, tu étais très en colère, très irrité contre le peuple qui te suivait. Et puis, j'ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce qu'elle est tant en colère? Le Seigneur m'a ramené en bas, sur votre page plus bas. Et quand le Seigneur m'a ramené là-bas, j'ai vu une vidéo où vous étiez en train de parler de vos parents, comment tout le monde vous trahit, comment au début vous n'étiez pas agressif. Vous étiez très calme. Et les gens vous ont trahi, et ça vous a blessé. Je venais vous dire que la parole que l'Éternel m'a donné de vous donner, c'est Matthieu 7, verset 16. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. La Bible dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. Et on reconnaîtra un arbre à travers ses fruits. Ange, je viens te dire, toi la sentinelle de l'Éternel, tu viens de Dieu, tu es de Dieu. Mais cependant, le diable a relâché ses adeptes dehors pour que tu te dévies. Tu n'es pas sur la voie de l'Éternel. Ce que tu fais, tu es trop dans la distraction. Alors le Seigneur t'interpelle. Si Dieu, dans 2 Pierre 2, verset 4, il dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il a précipité dans les abîmes des ténèbres, il les a réservés pour le jugement. Personne n'est épargné du jugement de Dieu. Sache que le but de l'ennemi, c'est de te détourner de la mission sur laquelle tu es venu ici sur terre. Tu as les comptes à rendre et tout le monde rendra compte. Ce que tu fais, la Bible dit dans Galates 5, verset 18 à partir du verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées, sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtre, la magie, et puis on parle des disputes, des querelles, les injures. Et maintenant, quand tu arrives dans Galates 5, verset 22, il te dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Lorsqu'on sait qu'on vient de Dieu, on porte ses fruits en nous. On ne peut ne pas t'attaquer. Lorsque tu viens avec la vérité, sache que l'ennemi, le diable va envoyer ses adeptes derrière toi. Il va envoyer ses espions derrière toi. Le but, c'est que tu réponds comme tu réponds. Le but, c'est que tu insultes comme tu es en train d'insulter. Les injures ne sont jamais de Dieu. Le mépris n'est jamais de Dieu. L'orgueil n'est jamais de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux. La Bible dit, Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Lorsque ton cœur est touché, l'ennemi a accès à toi. Lorsque tu laisses les injures te toucher, l'ennemi a accès à toi. Si je fais cette vidéo, Exode 14, verset 14, la Bible dit que l'Éternel, gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Si tu es de Dieu, tu sais que tu es de Dieu. Moi, je viens intervenir parce que je sais que tu es de Dieu. Et Dieu m'a parlé de qui tu es. Quand au début, je t'ai vu, j'ai commencé plutôt à prier pour toi. J'ai dit, Seigneur, viens-le au secours. Oh, elle est seule. J'ai commencé à prier. J'ai d'abord intercédé que Dieu enlève les injures dans ta bouche. Parce qu'à cause des injures, les vrais gens que tu dois les sauver, ils sont égarés. Ils ne savent pas si tu es de Dieu ou pas. Or, le diable permet ces injures pour éloigner ceux que tu dois sauver. Sache que le peuple, depuis le commencement, Dieu dans Genèse 6 a exterminé le peuple à cause de leur comportement. Le peuple est très têtu. Le peuple est très dur, très méchant.
Ce n'est pas sur toi qui viens avec Dieu qui ne vont pas t'injurer. Ils vont le faire. Mais sache que si tu as amour et que tu portes les fruits de Dieu, Dieu va permettre qu'on teste tes fruits pour savoir si tu vas continuer à aimer comme tu étais au début. Donc, je viens te dire tout à l'heure, je viens te dire dans cette vidéo, tu ne dois pas changer. Et tu ne dois pas renoncer à la mission sur laquelle tu es venu avec. Sache que tout ce que tu es en train de faire, répondre aux appels, tu es en train d'appeler l'ennemi à venir siéger avec toi. Et tu l'exercites. Si les gens injurent ton visage, que tu es moche, Dieu ne tarde pas, Dieu ne s'attarde pas sur ton visage. Dieu s'attarde sur ce que tu portes et sur la sainteté que tu as. Je vais te dire quelque chose. Le fait que les gens te disent que tu es moche, ils savent qu'avec ça tu réponds. Avec ça, ça t'énerve. Non. Quelqu'un peut être belle, mais à l'intérieur, il est moche. Sentinelle, tu sais quand tu es une sentinelle et tu es un ange. Quand tu es un ange de l'Éternel, Dieu est exigeant envers toi plus que tout le monde. Parce que Dieu, si Dieu t'a mandaté pour nous montrer le chemin, c'est toi qui dois être la plus correcte, plus que tout le monde. Tu dois être plus silencieux. La Bible dit que garde le silence. Est-ce que le Dieu que tu sais est incapable de combattre pour toi? Si le Dieu que tu sais est capable de combattre pour toi, tu n'as pas le droit de te revendiquer tes droits tous les jours. Et encore, la Bible dit dans Éphésiens 3, verset 7 à 10, Paul va dire, j'ai été manifesté selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Ange, sentinelle de l'Éternel, ce que tu portes, tu n'as pas acheté. Tu n'as pas à te vanter. Tu n'as pas acheté. Sache que Paul continue plus bas et dit, je suis la moindre de tous. Moi la moindre de tous. Et la Bible dit que voyez-vous toujours inférieur par rapport aux autres. Et toujours le sentiment de voir les autres supérieurs par rapport aux autres. Ne dis pas que oui, c'est moi qui ai la meilleure révélation, c'est moi qui ai la révélation du temps. Il y a aussi des sentinelles comme toi qui sont venus. Et qui sont venus annoncer, qui sonnent la trompette. Et quand je regarde tous ces sentinelles, ils sont très exigeants envers eux-mêmes. Ils sont très exigeants envers eux-mêmes. Sentinelle, au début, tu mettais le foulard. Aujourd'hui, tu n'as plus. Qu'est-ce que tu veux prouver à quelqu'un? Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Ce que Dieu a déposé en toi est très grand. Pourquoi tu viens, tu t'attardes sur ce que tu les futilités qui n'ont pas de sens, répondre même aux gens qui n'en valent pas la peine, insulter les gens qui n'en valent pas la peine. Tu es en train de retarder ta mission. Tu devais déjà être en train de faire beaucoup de choses maintenant. Tu devais être en train déjà d'accomplir beaucoup de choses. Sache que le nombre de personnes que Dieu attendait de toi, tu n'as pas sauvé. Tu n'es pas en train de les sauver. Tout au contraire, tu es en train de refouler le peuple de Dieu, de t'écouter et de te suivre. Or, la révélation que Dieu a mise dans ta bouche, c'est pour convaincre les gens. C'est pour convaincre le peuple de retourner leur cœur à Dieu. Mais tu n'es pas là. Même un prophète qui est faux, tu n'as pas le droit de l'injurer. Tu lui dis, toi, tu n'es pas de Dieu. Je sais, Dieu m'a dit tu n'es pas de Dieu. Mais imbécile ne doit pas être dans ta bouche. Malade ne doit pas être dans ta bouche. Vous êtes ceci, bête, vous êtes cela. Non, ce n'est pas ton devoir. Sentinelle de l'Éternel. La Bible dit qu'on reconnaît une servante de Dieu à travers ses fruits. Si Dieu a déposé ses dons en toi, c'est pour que toi, tu manifestes comme Dieu est. Tu dois avoir le caractère de Dieu. Tu dois avoir la nature de Dieu. Tu dois avoir le comportement de Dieu. Moi, on m'a traité de tout. On insulte, tous les vrais servants de Dieu se font insulter, se font mépriser. Mais ce n'est pas à toi de revendiquer tes droits. Ce n'est pas à toi de défendre ta cause. Laisse ton Dieu qui t'a mandaté. Tu ne savais pas que tu portais des dons pareils. C'est Dieu qui s'est révélé à toi, bien sûr. N'est-ce pas? C'est Dieu qui s'est révélé à toi. Laisse-lui te conduire. Assis-toi, laisse-le te conduire. Sache que depuis que j'ai reçu ce message, j'ai pris ton numéro. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui veux que j'envoie ce message, s'il te plaît, passe-moi, donne-moi son numéro. J'ai trouvé son numéro. J'ai appelé, tu n'as pas décoché. Je ne voulais pas faire la vidéo. Parce que des sentinelles comme ça, quand Dieu m'envoie les messages, je passe en sous-marin, personne ne connaît. Parce que mon but n'est pas de t'afficher. Comme tu n'as pas décoché, j'ai laissé, j'ai abandonné. Mais cette nuit, à partir de 3 heures, je n'ai pas dormi. Le Seigneur m'a chicoté à cause de toi. M'a dit, va lui laisser le message. Parce qu'il n'y a personne qui ne sera pas jugé. Les anges, Lucifer aujourd'hui, Satan, qui était le plus adoré de Dieu,
le plus précieux de Dieu. Tu sais combien coûte l'adoration devant Dieu. Mais Dieu l'a précipité à cause de l'orgueil. Quand tu dis c'est moi qui vois, sache que tous les serviteurs de Dieu, qui sont vrais, les servants de Dieu, Dieu utilise l'image dans la nuit pour sauver les gens. Dieu utilise l'image dans la nuit pour sonner la trompette. Tous les brebis, même mes enfants, Dieu utilise pour sauver les gens dans la vision. Comme je dis mes propres enfants, Dieu utilise parfois pour sauver les gens dans la vision. Mais ça ne doit pas être une propagande. Ça ne doit pas être une vantade. Tu ne dois pas te vanter. Tu dois te faire tout petit. Tu dois te briser. Laisse que Dieu t'honore et que Dieu te... Le temps, si les gens ne croient pas à ce que tu fais, concentre-toi. Le jour arrivera, ils seront obligés de se soumettre. Ils seront obligés de t'honorer. Mais même pendant qu'ils t'honorent, tu ne t'élèves pas. Même pendant qu'ils te restent, ils t'honorent, mais tu ne t'élèves pas. Non, tu continues à dire que la grâce, ça vient de Dieu. C'est pas moi. Parce que c'est pas toi qui prophétise. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui prophétise. La Bible dit que la bouche qui parle trop finit par pécher. Le fait que tu te justifies trop, tu finis par pécher tout le temps, mais tu ne t'en rends pas compte. Alors voilà tout ce que je voulais te dire, Ange. La sentinelle de l'Éternel, je pense que ce message va arriver à toi. Mais si tu entends ce message, prends ce message et change ta manière de conduire avec Jésus. Ce n'était pas le but. Je ne viens pas pour t'insulter. Je viens te remettre. Dieu dit, un prophète, c'est le fer qui chauffe le fer. Amen. Donc, sentinelle, je t'aime beaucoup pour le travail que tu fais. J'ai commencé à croire en toi. Tous les prophéties que Dieu m'a données en 2018, tu as donné sur des hommes de Dieu qui sont faux. Moi, je ne suis pas habilité à annoncer les noms tant que Dieu ne m'a pas dit. Quand je vois, je me retire. Je m'éclipse. Mais si Dieu me dit, va parler du nom, je parle. Mais je ne veux pas outrepasser la volonté de Dieu. Je me limite, même si je vois, j'annonce où il faut annoncer. Je me limite là. Mais toi, Dieu t'a donné la force. Dieu t'a donné la force de dénoncer, de dire le nom. Chapeau. Bravo. Ça, c'est des gens qu'on attaque beaucoup. Et quand vous êtes comme ça, sachez qu'on attaque beaucoup. En même temps, je vais te dire quelque chose. Les vrais sentinelles de l'Éternel, oh Seigneur, je vais vous montrer un exemple. Les vrais sentinelles de l'Éternel, ils se couvrent tout le temps. Ils se couvrent tout le temps. Tu ne dois pas te laisser, pendant que tu fais les vidéos, tu laisses ton corps très ouvert. Nous avions fait ça. Mais parce qu'on ne savait pas. Mais toi, tu es la bouche de Dieu. Tu es la bouche de Dieu. C'est toi qui devais nous montrer qu'on doit se couvrir. On doit se dépouiller. Et quand on se dépouille, on couvre son corps. Son corps est précieux. La seule personne qui doit voir une partie de ton corps, c'est ton mari. Et tes cheveux là que tu laisses ouverts. Oh, tu as donné au début, tu as montré aux gens qu'on doit se couvrir. Tu as montré aux gens qu'on doit se couvrir. Pourquoi tu as changé? Qu'est-ce que tu veux prouver à qui? Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Tu es belle. Qu'ils te disent que tu es moche, ce n'est pas un problème. Qu'ils te disent que tu n'as pas de valeur, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas eux qui t'ont créé. Mais c'est qui en toi la valeur. Qu'ils te disent qu'on ne te considère pas, ce n'est pas un problème. Ma fille, physiquement tu es ma fille, mais spirituellement je ne sais pas. Mais je viens te dire, chérie, la servante de Dieu, tu es très belle. Tu n'as pas à prouver aux gens. Tous les jours, vous avez dit insulter mon visage. Hein? Je suis ceci. C'est parce que... Non. Fais le travail. Même si tu ne dors pas, sois discret. Peu importe ce qui se passe, sois discret. Et ton Dieu se révélera à toi. Je cherchais une vidéo. Je voulais te montrer quelque chose. Une sentinelle comme toi. My God. Je voulais te montrer une sentinelle. Elle s'appelle... On ne la cache pas. C'est une sentinelle comme toi. La servante de Dieu émerveille. C'est une sentinelle, c'est une petite fille. Mais Dieu l'utilise énormément. C'est une petite fille, je l'admire. Je l'admire. Quand elle sort, c'est pour dire ce qu'elle a dit. Parler, bavarder dans ses oreilles comme vous voulez. Elle dénonce. Elle dit ce qu'elle pense. Elle quitte. Pour vous crier dessus, elle s'en fiche de ce que vous allez dire. Elle s'en fiche. Elle s'en fiche. Regarde comment elle est habillée. Tu as vu? Elle est couverte. C'est à travers vous que nous devons voir l'exemple. Parce que Dieu vous parle bouche à bouche. Dieu vous parle face à face. Dieu vous a envoyé pour venir sonner la trompette, pour venir nous montrer, nous les prophètes, là, comment on devait marcher. Parce qu'on est trop têtus. On fait comme on veut marcher comme on veut manger tout. On veut s'habiller comme les mondains. On veut se... Moi j'étais constamment dans ce match vu. Hein. Je l'ai fait aussi. Hein. Mais Dieu m'a retiré par sa grâce. Hein? Mais la petite fille là, émerveille que je te montre là, elle est, il n'y a pas un jour où tu peux voir une partie de son corps. Donc,
Je viens te dire aujourd'hui, servant de Dieu, dans le règne spirituel, c'est pas l'âge qui fait les grades, mais c'est ton comportement qui fait les grades. Alors que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as reçu mon message, je pense que Dieu soit avec toi. Je vais te montrer une dernière vidéo de cette fille. Et puis voilà. T'as vu comment elle est? T'as vu comment elle est habillée? Ça, c'est un sentinelle de l'Éternel. Elle s'en fout, elle se dénonce. Elle renonce à ce monde-là. Elle vit pour son Dieu. Et par ton comportement, on voit ton Dieu. Par ton attitude, on voit ton Dieu. Sache que ton comportement vis-à-vis des autres apporte l'adoration. Déclare l'adoration de ton Dieu. Chaque fois que tu as insulté les gens, tu as méprisé ton Dieu. Chaque fois que tu t'es mis dans les réseaux sociaux, sachez que Moïse, il a raté la terre promise. Ne viens pas sauver les gens et toi-même tu rates. Moïse a raté la terre promise à cause du peuple. Il venait l'exciter comme et on vient d'exciter là. Moïse a fait un acte que Dieu ne voulait pas. Moïse a dit maintenant. Mais comme Dieu avait trop d'amour pour Dieu, il l'a enlevé pour Moïse, l'a quand même amené au ciel. Mais il n'est pas entré dans la terre promise. Ce n'était pas le but. Moïse n'a pas péché. Mais toi, tu es en train de pécher. Servant de l'Éternel. Sois béni. Et que ce message, vraiment, que le Saint-Esprit ouvre ce message et que ça va à l'endroit où il faut. Et que Dieu soit avec toi. Sois béni, sois béni. Je vous aime beaucoup. Pour tous les servants de Dieu, le direct de l'église va venir. Ce n'est pas votre direct. Soyez bénis. Soyez bénis. C'est pour une servante de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis.